Madame la Présidente du Front National, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, tous à vos rangs et qualités, je voudrais, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, vous délivrer un message. J'ai parcouru 6000 km. C'est pour que le peuple français, à travers vous, puisse entendre nos aspirations. Je voudrais dire merci au président du COMEF, M. Lou Vialé, qui a bien voulu nous inviter à cette table ronde. Lou Vialé, qui est le président du COMEF, cette ONG souverainiste que nous avons rencontrée lors d'une conférence prononcée par un des nôtres à Courbevoie. Nous sommes à cette rencontre non pas en tant que militants ou même sympathisants du Front National, même si nous sommes grés à sa présidente de faire partie des rares personnalités françaises à défendre publiquement et à dénoncer publiquement la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. Nous saluons au passage son courage de dénoncer à la tribune du Parlement européen certains aspects de l'intervention franco-internationale du mars-avril 2011. Nous sommes présents en tant que militants du renouveau, c'est-à-dire militants de l'abaissement des barrières inutiles, militants du courage de tuer la peur de l'autre, militants de la réconciliation avec le regard d'autrui, militants du développement co-profitable, souverain, placé sous le signe du partenariat sans ruse, militants enfin de la rectification de la mensongère accusation de xénophobie que l'on a fait naguère peser sous mon peuple afin de justifier sa déstabilisation. Si l'on peut regretter certaines outrances du discours ayant parfois accompagné l'expression de nos aspirations, les exploiter comme cela a été le cas ou tuer dans l'œuf la concrétisation de ces aspirations légitimes, c'est opter délibérément et cyniquement pour l'ajournement sine-die de notre développement. Ces aspirations, rappelons-le, s'appellent autonomie, indépendance, souveraineté politique et monétaire, responsabilité, liberté, ouverture sur les autres afin d'enrichir l'humanité de nos différences et non pas comme on voudrait nous y contraindre pour nous confondre, pour nous fondre dans un monde uniforme, dominé par une seule culture. Encore que cette culture n'est pas celle des peuples, mais un alibi pour des systèmes pour pousser les peuples à la haine les uns contre les autres. On dit souvent de nous, Africains, que nous ne sommes pas suffisamment rentrés dans l'histoire. Nous pourrions confesser que si nous n'y sommes pas entrés, c'est à dessein. Parce que nous avons notre histoire, différente de celle des autres, différente de celle que l'on voudrait écrire à coups de bombes larguées sur nos institutions. Notre présence se fera certainement remarquer dans l'histoire lorsque notre culture, notre histoire et notre vision du monde seront un tant soit peu mises en compte dans une histoire à construire ensemble avant de l'écrire ensemble. L'histoire des siècles d'esclavage nous a certes laissé des traces. Mais nous ne voulons pas en faire notre héritage. Sinon en tirer de décisives leçons de courage pour nous projeter dans l'avenir et refuser ainsi les accords UE-ACP par exemple. Oui. Des biaisées qui servent aussi mal nos intérêts que le fil esclavage. Si la colonisation fait partie de notre histoire, elle ne saurait être notre histoire, si ce n'est au travers de l'édification d'une francophonie rendue à sa vocation d'espace culturel fécond, en échange promoteur, au rebout de cet espace politicien
dont se servent trop de dirigeants pour asseoir la domination de leur multinationale sur nos peuples. Pour redevenir l'objet d'une fierté partagée, le français et la culture qu'il véhicule doit emprunter le chemin du brassage, de la tolérance et se détourner de la démagogie, d'un amour déclaratif sous-tendu par l'hypocrisie et la démagogie. Sinon, ce ne sera jamais notre culture. La démocratie dans l'espace francophone ne doit pas être le privilège des seuls pays du Nord, qui accompagnerait paradoxalement les pires dictatures en Afrique, un continent auquel nous restons particulièrement attachés, même si nombreux parmi nous sont français, avec l'ardent désir de contribuer activement à la consolidation d'une France républicaine, laïque et sociale. Sur la mondialisation, nous ne sommes guère opposés à la libéralisation des échanges. Mais quel intérêt à ces échanges s'il n'y a que l'uniformisation à échanger? Alors que nous défendons tous, Français et Africains, les libertés collectives et individuelles. Où est la liberté si le mariage pour tous ou l'homosexualité doivent s'imposer à nous au point de devenir une conditionnalité de l'aide au développement? De telles libertés ne sont pas à imposer, mais à choisir ou à ne pas choisir. Et pour l'instant, elles ne sont pas notre priorité. À côté des défis de démocratie, de refus de changement de constitution pour asseoir des monarchies républicaines, comme le dénonce heureusement une partie de la presse française. Au demeurant, si personne ne se plaint de nous savoir marrons, tandis que les autres sont blancs ou jaunes, pourquoi ne pas accepter que nous ne soyons pas pratiquants de ces libertés? Tous ceux qui partagent ces valeurs sans se contenter de les professer, à la veille d'une élection ou lors d'une visite intéressée, sont nos amis. Notre aspiration à la souveraineté nous impose de respecter le choix des autres. C'est donc pour cela que nous n'avons pas à juger les millions de Français qui porteront leur choix sur X ou Y. Nous tenons simplement à susciter auprès des potentiels décideurs de demain à l'intérêt de la teneur de nos aspirations. Quant aux circonstances de leur future désignation, fondant en droit la légitimité de leur pouvoir, elle reste du seul ressort et de la responsabilité des Françaises et des Français. Françaises et Français, dont le rayonnement du pays, intimement souhaité par les Africains, passe par les conditions d'un nouveau départ entre l'Afrique et la France. La France rayonnera d'autant bien qu'elle s'appuiera sur des partenaires épanouis et non pris en pitié par les autres. La France qui rayonnera mieux ne sera certainement pas la France-Afrique. Toujours enterrée, mais jamais morte. Mais plutôt la France éthique qui va rayonner dans le cœur des Africains et non pour installer à la tête des États africains des hommes qui ne sont même pas au service du peuple français, mais au service de la finance internationale. Le rayonnement de la France ne saurait être porté par les matières premières africaines sans y associer les Africains exclus du développement. Le rayonnement de la France qui piétinerait l'Afrique ne serait guère durable, car il rencontrerait l'antagonisme de ceux qui seront en 2050 2,5 milliards et représenteront le quart de la population mondiale. Du long de la côte atlantique au sud du Sahel, la colère est juste contenue. Ceux qui donnent la lettre amicale sont ceux qui aiment réellement la France. Donc,
Cette France, dont le peuple est si proche de nous, partage avec les peuples africains les préoccupations sur l'avenir de l'agriculture paysanne respectueuse de l'environnement et facteur de lutte contre le dérèglement climatique. Sur la coopération monétaire qui s'assimile de plus en plus à une servitude monétaire, tant elle est riche en incohérences et qui ne peut faire l'économie d'un vrai débat entre partenaires. Sur le commerce équitable, garant d'une agriculture durable et diversifiée. Sur l'épineuse question de l'aide au développement qui fait dépendre l'Afrique des intentions des autres, alors que l'investissement dans le développement, à ne pas confondre avec la simple exploitation des secteurs stratégiques, dont l'eau, l'électricité. Sur toutes ces questions, des solutions originales existent. Paradoxalement, les réponses actuelles n'en sont pas, si ce n'est de perpétuer l'hégémonie des multinationales. Elles ne sont que la reproduction des erreurs de l'Europe sur l'environnement et les modes de production très ravageurs. Lorsque toutes ces questions seront adressées avec courage, sérénité et cohérence, il est à parier que la crise migratoire et la fuite des cerveaux et des forces vives d'Afrique ne seront que de vieux souvenirs. Nous sommes conscients que nous avons notre part de responsabilité et notre rôle à jouer. Nous vous remercions de votre bien-aimable attention.